Bon, sans les ustensiles plus sérieux. Parce que là, on commence à beaucoup tirer et on n'a pas envie de péter le treuil. Là. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Nouvelle Et vidéo. bonjour. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Tac. Tintin. Et là, ça change, hein. Talula, il est tout en bas. C'est beau ici? Ouais. Oui. On est dans des espèces d'églises troglodytes au fin fond de la Géorgie. Et au plus haut de la ville. Il y a des bruits bizarres. Nouvelle vidéo. Et bonjour. Voilà, sur la piste, et c'est très très joli là. On commence Ouais. à voir les montagnes colorées de beige et de gris, c'est très très beau. Cette semaine, on continue les pistes en Géorgie. Attends, ça monte un peu. Mais en plus, il y a des morceaux de France qui commencent à nous manquer. Et donc, on va essayer de se ramener un peu de la France avec nous cette semaine. Allez, on t'en dit pas plus. T'en dis pas plus. Bon, on est toujours sur les pistes et c'est immense. On est dans les grands espaces là, ça y est, les vrais. C'est très différent de la France parce qu'en France, ça n'existe pas vraiment quoi. Il y a des grands espaces comme ça, genre dans le massif central et tout ça, mais c'est tout parcellisé. C'est chacun sa parcelle, chacun son terrain privé, tu peux pas y aller. Ça c'est à moi, c'est pas à toi quoi. Voilà, là, tu as les moutons un peu de tout le monde, tu as plein de bergers et tu as plein de moutons. Tu n'as pas spécialement de maison, il n'y a que des fermes. Mais surtout, tu te sens libre, quoi. Tu n'es pas enfermé entre deux poteaux et deux grillages. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Tu as tellement d'options pour les bivouacs. Que tu sais même plus où aller. Je sais pas trop, quoi. Là, on va trouver encore une pépite. Hein. De toute façon, là, on va dire que C'est pays des pépites. c'est compliqué de ne pas trouver un bivouac sympathique, quoi. Hein. On est bien là? C'est la perfection. Regarde-moi Là. ça. Plat parfait, les spots, pas trop mal. Franchement là, seul au monde quoi. C'est pas encore la Mongolie, mais on s'en rapproche on dirait. Votre chaise longue est prête. Ah, merci. Jouer un peu au foot? Ouais. Allez. Hop là. Ouah. Aïe aïe aïe. Voilà, on commence par désosser le poulet, mais tu as compris, on n'est pas bouché. Si un jour il y a un boucher qui veut nous donner un cours, eh ben on prend, hein. Parce que là, on passe du temps, et c'est quand même meilleur la cuisse que le blanc. Hein. Poulet entier, c'est une galère. Sauf si on prend des cours de boucherie, peut-être que... Bref, si t'es bouché, quand on revient, peut-être qu'on vient chez toi. Alors, c'est Chef Léane qui fait la recette. Un petit peu d'huile d'olive. Ok.
Un petit truc qui va faire commencer à faire un peu France. Parce que ça, c'est facile, hein, c'est la facilité. Ça, on le trouve nulle part. Et ouais, où est-ce qu'on est allé le chercher? À Carrefour. Voilà, et ça, c'est les prémices de ce qui va se passer dans cette vidéo. Et tu vas voir, on va pas faire que des boîtes. Ouais. Bravo, hein. Léane. Chef Léane, on va se régaler? Oui. Eh ben, bon app. Nouvelle journée. Non, toi tu vas derrière. Oh. Ouais, c'est pas à chaque fois. Hein. Et nous, on part encore pour de la piste en Géorgie et on se régale toujours. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un cochon au bord de la route. Ça donne faim direct. Je pense que déjà là, on est dans un village, on va essayer de se ravitailler. Voilà, hop, là, c'est un petit market qui est. Voilà. Et alors, c'est assez rude hein, quand même, là, le village où on est. Tous les villages qu'on a traversés. Hop là, les cochons. Hein, ça me donne pas envie de manger du jambon là? Ouais, ça commence. On est pas trop mal là. On est parfait même. C'est beau là. On est Hein. parfait. On s'est arrêté juste avant les montagnes qui sont de toutes les couleurs mais qu'on aperçoit là-bas. C'est magnifique parce que ça n'a rien à voir avec le paysage qu'on a traversé jusqu'ici. Là, on a l'impression qu'on a changé de pays un petit peu. C'est Ouais, pas là, du tout le même paysage quoi. on en prend plein les yeux. Pour le moment, ça Magnifique. coche, je pense, un peu toutes les cases parce qu'il y a de la bonne bouffe, il y a du bon vin. On va tester un petit alcool aussi. On va voir si c'est bon. Des très jolis paysages, des pistes 4x4. C'est trop bien la Géorgie. Franchement, tu bivouacs partout, les gens sont sympas. Pour le moment, ça regroupe vraiment toutes les cases du pays parfait. Et si tu veux, cet endroit, il est dans un bouquin, le bouquin de Un Travella, et tu peux aller le chercher dans la description. Bon courage. Ah ouais, ça c'est la douloureuse. Hein. Bon courage. Bon, et pendant qu'il y a les devoirs, en attendant le repas de ce soir, on va préparer celui de demain. Et qu'est-ce qu'on va préparer demain là? De la daube. Une vraie daube. Ça nous manque trop, donc pour demain c'est daube, et pour ce soir on garde la surprise. Mais d'abord, préparation de daube au feu de bois. Bon, on arrive au premier dilemme. Quel vin on met? Ah, celui-là il vient d'une guest house. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Mais qui avait l'air. On a mangé dans cette guest house et tout était excellent. Et celui-là il a l'air bien. Au prix, hein. Lequel? Celui-là n'était pas donné non plus. Les deux c'est le même prix. On ouvre les deux, on goûte. C'est ce que j'allais te dire. On ouvre les deux, on goûte. Allez, on ouvre les deux, on goûte. Ah.
Bon, on prend lequel du coup? On prend alors on boit la guest house. Même si ça vaut le coup de mettre le bon vin dans la daube, mais, Ouais, mais bon. on va le mettre ailleurs, le bon vin. L'autre, je le trouve moins à mon goût. Donc celui-là, dans la daube. Ça sent bon. Oh là là, j'ai envie de la C'est manger pour là. demain. Hein. En attendant, on va se faire un petit apéro, non? Allez. Oh là 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 là, oh là là. Ah. Eh, cowboy, vous voulez de l'apéro? Ouais, pour ce soir, c'est quoi? C'est pas la daube. On fait C'est un truc simple. français quand même ou On pas? fait simple, mais on fait français. Ben, c'est le seul truc qu'on a Français trouvé en Géorgie, quoi. Hein. On l'a pris, on va le déguster, on va se faire un petit camembert. Four, enfin, au barbecue du coup. Barbecue. On dit au barbecue et avec ça. Et avec ça, Attention le truc français là. c'est pas français, mais j'ai trouvé une espèce de pâté. Comme tu peux le voir, tu vois l'écriture en géorgien et le traducteur en géorgien, il marche pas très bien. Donc on sait pas ce que c'est, mais on va goûter. Allez, on ouvre le pâté. C'est le truc de breton ça, le pâté et naf. C'est le pâté de la cantine. Pâté de la cantine, voilà. Je pense qu'il a tout dit. Et pour le camembert? Alors ça vient de chez nous, c'est pas le meilleur. Camembert Macron. 100% lait normand, fabriqué en France, camembert et tout. Il n'y a aucun AOP, mais bon, celui-là tout le monde le connaît. On l'a trouvé à Carrefour, donc on l'a pris, il n'y avait que ça. Camembert, camembert, camembert. Ouais! Ouais! On le mange, on le mange, on le mange, on le mange, on le mange. Allez. C'est pas pour les enfants. Wow. C'est le camembert président, tu vois. Bon, par contre, pas beaucoup filmé parce que là, ça va être la guerre. Et à table, On teste chèque. camembert président quoi. Ouais, voilà. Franchement, les mecs qui marquent camembert sur le truc, j'imagine qu'il y en a qui en mangent du camembert comme ça. C'est pas du camembert. Regarde, tu le fais fondre. Il est chaud, hein. Il n'y a pas rien de fondant. fondu. C'est vrai qu'on n'achète jamais ça. C'est pas des vrais camemberts ça. Donc sache-le que si t'achètes des trucs comme ça, c'est pas du camembert. Il y a marqué camembert, sans le camembert, il y a marqué Normandie et tout dessus. Mais c'est pas du camembert. Ça a un petit goût quand même, hein, qui fait du bien. Ouais, mais On va pas se mentir. je pense qu'il vaut mieux le manger pas chaud. Voilà. C'est pas un camembert qui se. Mais on va y aller avant qu'il refroidisse quand même. Mais c'est pas un vrai. Bon, à défaut de pas avoir les vrais produits français, est-ce qu'on se ferait pas un vrai Dijon géorgien? Ah. Chachacelo, ça s'appelle. Tchatchaka, bon. Gabar juice. Apparemment, c'est un peu comme un limoncello, fait à base d'un alcool un peu. La chacha. Chacha. Si t'es déjà venu ici, tu dois savoir ce que c'est la chacha. C'est un truc. Et ça chauffe. apparemment, celle-là, c'est un petit peu adouci. À l'attaque. Ah, chachacelo. Gabar juice. Gamer juice. Pour la daube, riz, pâte ou patate? Pasta. Les pâtes. Des pâtes. C'est sa mère, ça. Hein. Moi, je voulais des patates. On fait des pastas. On fait des pastas. Alors, on fait les pastas. Ça va être bon, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là, je suis une dingue, on se croirait en France. Et pour lancer tout ça, regarde-moi. La température de la cave, 17 degrés. C'est pas trop mal. Celui-là va être pile à température. Allez, elle arrive, tu dis? Elle est prête. La table. Et bon appétit. Bon app. Il nous manque le gruyère, mais alors elle est délicieuse. La viande est très bonne. Mais c'est un petit peu gros, les gros poux. C'est très bon. Et bon appétit. Ah ouais.
Ah. La tranquillité. Ils sont partis un peu en avance pour faire une petite promenade et moi je vais les rattraper en 4x4. Bonjour, vous allez où? Je veux venir. Bon, finalement il y a une petite balade à faire à pied, donc on va faire la petite promenade. Waouh, on dirait un dragibus. Allez, c'est parti pour la petite promenade. L'autre elle trouve que des pierres précieuses. Ah ouais. Et là peut-être qu'on a une belle surprise au bout de ce petit chemin. Allez, petite escalade avant de voir la vue de dingue. Alors c'est joli là? Oh wow. Qu'est-ce que tu dis? C'est le même point de vue que là. N'importe quoi. N'importe quoi. Deuxième balade du jour. Allez, c'est parti. Direction. On va visiter un monastère. Ça va l'escalade avec les courbatures? Il y a le vide, il y a des rochers qui tombent partout. Le truc, tu le touches, ça c'est freeze. Je suis pas rassurée là. Joli la vue, non? Je regarde même pas la vue, tu vois. Waouh! On n'a pas trouvé l'entrée. Non. On a fait le tour, il n'y a pas d'entrée. Il y a des gens en haut. Donc. Et il y a des gens en haut, ouais. Mais c'est... moi j'ai pas les courbatures, mais j'ai la dent de moi. Punaise. Bon, ben voilà, le petit monastère, c'était pas mal, non? C'était pas mal, ouais. Et ça, c'est le C'était premier pas mal. des deux. Peut-être magnifique à l'époque parce que tu vois encore des décorations et des peintures. Donc ça devait être très très beau à l'époque. Allez, maintenant en direction le deuxième monastère David Gareja. Le monastère de David Gareja est un site exceptionnel, fondé par le moine assyrien Saint David. Situé à la frontière entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, ce complexe monastique semi-troglodyte est un témoignage remarquable de l'architecture. La création de ces grottes et ces églises sont réalisées uniquement à l'aide des mains de Saint David. En attendant de chercher ce qu'on fait pour la suite, elle a trouvé un joli spot face au lac avec les collines arc-en-ciel. Eh, tu nous attrapes un taureau toi pour ce soir? Allez! Et bonjour! Et bonjour! Nouvelle journée, on va changer de coin, mais on va pas arrêter la vidéo tout de suite. Tant qu'on est dans les trucs de France, on va attendre que la patronne elle nous fasse un dessert. On finit pas cette vidéo tant qu'il n'y a pas un bon dessert made in France. Regarde comme ils sont mignons! Oh. On pourrait tenter le cassoulet, mais on va pas oser. Non, le cassoulet nous manque un peu quand même. Hein, À peine. Hein. On a failli se planter là. C'était limite. On a mis tous les blocages, on sort de là et c'est reparti.
la piste commence à être un petit peu longue quand même. Là, Benoît est sorti dehors, regardez, parce que bon, bah, y a de la bouillasse et puis on glisse un peu. Après, ça craint rien. Piste de forêt assez tranquille, mais voilà, ça va pas très vite. Hein. On a fait un trou, je crois. On est pas mal. Il y a le boss final. Et le boss final, il y a une espèce de... Oh non, il est pas si gros que ça, ce trou, ça va. Là, on est sûr, ça va passer. Parce que là, du coup, tu vois pas, mais là, ça nous a fait une belle rayure quand même. Alors, on a celui qui polish, mais on n'a pas pris la policheuse et on n'a pas pris le polish. Donc, faut faire un peu plus attention. Bon, ça commence à être un peu du off-road là, non? Ouais, là, franchement... C'est pas trop notre truc le off-road comme ça, mais bon, il y avait... On n'est plus vraiment sur le chemin, mais les traces, elles sont là. On espère que ça va bientôt se finir, ouais, parce que là, ça commence à être un petit peu long. On va pas avoir le temps de faire le dessert à la ça française. Ouais, il y a encore un trou plein de boue. On n'a jamais autant utilisé le blocage arrière, quoi, en gros. Hein. Ni la hache. On sort le treuil maintenant. Ça commence à être épique, cette piste-là. Bon, petit point sur la situation. On fait une pause goûter parce que là... Parce qu'on a dû se tromper dans le schmilblick là. C'est pas possible. En gros, on passe là-dedans. Ça passe moyen devant. Je t'en parle même pas. Tiens, je vais te montrer. Jusque là, ça va, c'est que de la flaque. Mais là-bas, là, ça part en n'importe quoi. Je suis allé voir à pied. Ça rejoint un chemin, mais où il y a ces deux énormes ornières. Ça nous rappelle un peu les trucs de Roumanie. Si t'es déjà allé en Roumanie et que tu vois les énormes ornières, là, bah, c'est ça. Bah, on fait le goûter, on va faire demi-tour. On a dû rater le chemin, en fait. J'espère qu'on a raté le chemin, parce que sinon, bah, on se retape toute la piste dans l'autre sens. Et c'est long. Donc, bah, demi-tour. Hein. Heureusement, on a fait les courses. On va pas mourir de faim. Et encore une fois, tu vois, tu veux savoir comment on cherche des pistes? C'est exactement ce que j'allais dire. Ça. Eh ben, on les trouve pas, des fois, tu vois. Ben voilà, souvent c'est ça, c'est demi-tour. Et j'avoue que là, depuis... Là, le demi-tour, il va être long. Ben Voilà, voilà, parce là, que le chemin, il passe en mode trop énervé pour nous et on n'est pas si énervé que ça. En même temps, c'est comme ça que tu trouves des pépites aussi. Hein. Voilà. Donc, mais là, on n'a pas trouvé de pépites. Voilà. Par contre, tu noteras que nous sommes en t-shirt. Et ça, tu vois. Ça déjà, c'est mieux. Ça, c'est le top. Attention! Eh ben, ils sont marrants tous ceux qui disent qu'un Toyota ça se plante jamais. Là on enchaîne là, voilà. Hein? Dans les livres peut-être ça se plante pas. Regarde. Oh. Bon, on sort les ustensiles plus sérieux. Parce que là on commence à beaucoup tirer et on n'a pas envie de péter le treuil là. Donc on passe sur du plus sérieux. Allez, là on a tout mis dans le treuil, hein. La poulie, la sangle, tout. Normalement on devrait sortir facilement, mais on est dans une rigole là. Et moi j'ai envie de sortir comme ça, donc ça va pas être évident. Bon, c'était pas rien ce trou là. Hein. Non. Là, il y avait de l'ornière là. Allez, on va au prochain plantage. On arrive à remonter dans la voiture. J'espère qu'il n'y en a plus. Ouais, moi aussi. Et qu'on va trouver un chemin qu'on n'a pas vu parce que... On a quand même laissé les sangles et
Et le treuil des fées. Ça commence à être long. Mais on sait que toi ça t'amuse toi. Mais nous non, pas là. Là, C'était rigolo le premier. En fait, c'est vrai qu'en temps normal, on relativise beaucoup. Mais là, je sais que le trajet est long pour faire demi-tour. Et donc, Bon, on sait qu'il y a un joli bivouac en bas quand même. Mais c'est pas tout de suite. Voilà, on a trouvé un spot de bivouac. C'est pas trop mal hein, quand Ça même. devrait le faire, c'est plat, c'est un grand champ, c'est joli. Faudrait qu'on nettoie un peu les vitres, hein, à un moment. Voilà, mais pour le dessert Made in France, ça va pas être tout de suite. Tant qu'on est dans le thème de la France, petit gambetta limonade. Oui, petit gambetta limonade. Même si c'est plus la Provence que la France, ça. Hein. Allez, gambetta. Et bonjour. Et bonjour. Bien dormi. Bien dormi. T'es en train de faire un petit tour propriétaire et des dégâts d'hier. Parce que hier, il y avait un peu pas mal d'arbres sur le bord. Alors regarde. Bon, ça, petite rayure. Une souche qui dépassait, on a un peu glissé dessus. Bref, un autre truc qui va. On a failli perdre la GoPro, là, j'en accroche une ici. Le truc il a pété, le pied de la GoPro aussi. Bref, faut la retrouver. Et alors à un moment, on a glissé sur un arbre. Et on a notre super auvent là, d'Euro 4x4 part. Tout le 4x4 s'est appuyé là, ça a plié un peu tout ça. Et on a arraché ça. Et alors j'ai ouvert le auvent pour voir. On a un bras qui s'est légèrement plié. Rien de bien méchant. Mais bon, on pourra toujours l'utiliser. Il n'y a pas de dégâts majeurs. Mais bon, c'est solide quand même, hein, parce que tout le 4x4 s'est appuyé là au milieu, là, entre les deux trucs. Puis ben ça a tenu. Hein. Mais bon, voilà. On a un peu de couture à faire ici, que si on se raccroche, faut pas qu'on arrache plus. Donc voilà pour la journée d'hier, la piste échec qui nous a pété 2-3 trucs quoi. C'est le jeu. Bon et aujourd'hui, on essaye de continuer notre tour en France, mais peut-être pas par les chemins. Bon tu vas voir ce qu'on va essayer de faire, t'en dis pas plus, tu verras quand on y sera, si on y arrive. Et on essaiera de finir par ce dessert. On a tout, mais hier on est arrivé un peu tard, donc allez, c'est reparti, nouvelle journée. Et donc pour continuer notre semaine française, qu'est-ce qu'on va faire là? Découvrir une cave à vin en Géorgie parce que la Géorgie c'est le berceau du vin. On va noter qu'on voit le drapeau européen. Alors ça fait pas encore partie de l'Europe, mais ils aimeraient bien et donc ils ont fait une demande pour être dans l'Union européenne et donc c'est en cours comment on dit? Pour parler. C'est en cours. Dans les vallées verdoyantes de la Géorgie se trouve le berceau du vin. Dans des grandes jarres enfouies sous terre, le vin repose paisiblement en absorbant les arômes de la terre et du temps, mûrissant lentement. En Géorgie, le vin est bien plus qu'une boisson, c'est un moment de partage et de convivialité. Alors il était bon? On dirait. Alors écoute, le vin blanc, une pépite. Moi j'ai beaucoup aimé alors que je n'aime pas le vin blanc. Je ne fais plus du tout de soirée avec les copains, donc c'est très compliqué. Comment te dire que là, 3 verres me suffit. Bon donc là on a fait une des plus grosses caves de Géorgie. Ils font 12 000 bouteilles. 12 millions par an. C'est joli, c'est fait pour les touristes et tout ça. T'as 7 km de tunnel, tu visites pas les 7 km, mais c'est quand même très joli, on t'explique bien. Voilà, ouais c'est bien. Aimé, le mec était très mais on sympathique. essaiera d'en faire d'autres, des un peu plus piégeuses, on va dire ça comme ça. Parce que là c'est très... T'as plusieurs Tu te sens pas formules obligé et tout. d'acheter Non, un carton à la fin. Moi j'ai envie d'en faire une, on va se sentir obligé d'acheter un carton à la fin. Et maintenant on on repart. passe à une autre. On passe à une autre. Non, on passe pas tout de suite à une autre. Là, on va passer au dessert Made in France, histoire d'essayer de finir cette vidéo. Hein? Bon, on a trouvé le spot pour faire ton dessert. Oui, et là, on est en train de calculer le dessert parce que j'ai oublié de prendre un verre doseur. C'est quoi ton dessert? On va essayer de faire Défi. une tarte au citron. Meringué. Ça, bien sûr, sans machine. Et on part de la farine à la base. Voilà, voilà. Et alors, regarde l'endroit où on va faire ça. Pas bien là?
Alors c'est qui les meilleurs pâtissiers là? Écoute, je sais pas, parce que la pâtisserie, tu sais, ça doit être précis. Voilà, et tu veux voir la précision? On parle de ça. Il y avait marqué 250 grammes, donc on imagine que là il y en a 70. Ça va être à peu près la précision de toute cette recette. Ouais. Alors le sucre, en temps normal c'est du sucre glace. Nous n'en avons pas, bien entendu, on s'est pas baladé avec du sucre glace. Mixe-le. Donc, alors attends, on doit diviser par 2, convertir en millilitres. Nous avons trouvé un doseur. Donc C'est combien? 80 grammes de sucre glace. On n'est pas trop mal hein, quand même. On a trouvé un rouleau, tiens. Sacré rouleau, hein. Fabrication du four artisanal là. Parce que là, on va faire cuire notre pâte au barbecue. Comme une patate. Voilà, ça devrait marcher dans l'idée. Si t'as suivi un peu, on a fait un poulet à un moment comme ça. Et c'était tellement bon, c'était magique quoi. Ça va être dans nos premières vidéos de ce voyage. Donc là, on va tenter le four comme ça. Il y a un sérieux défi là. Ah oui. Préparation de la crème. On commence à préparer la crème. Après, faire chauffer les pâtes. Ouais, faire chauffer, faire chauffer, faire chauffer. C'était bien grand mot. Parce que le four, il a du mal à démarrer. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser notre super aspirateur là encore une fois. En mode soufflette. Hop là, et voilà. Et là, ça va démarrer. Et bien là, on est en train de mélanger ça, l'œuf, maïzena, sucre. Là, il y a jus de citron, beurre. Et là, il y a la pâte. Et après, je pense qu'on va faire un mix de tout ça. Et quand la tarte sera prête, on fera la meringue. Tarte au citron meringuée. Je sens que ça va être une tuerie. Et là, on espère que ça va marcher. Alors, ça a marché le four? Ça a un peu trop marché. Oh, ça a marché, bien marché hein. Ah, chaud. Allez, on passe à la farce. Allez. Ça va être bon ou pas? Allez, tiens, touille. Alors, ça ressemble à... c'est pas mal hein. La crème, on va demander à Mathis de goûter. Ouais, attends, pourquoi Mathis? Non mais Léane. On mange pas la cuillère. Ah ouais. Ah oui. Oh, c'est parfait. Là, c'est parfait. Pas le jaune. Hein. C'est là que les années de pratique rentrent en jeu. Hein. Allez, on va voir si ça aura été utile au moins. Et de l'autre côté, Ça commence à être pas mal du tout. Oh, allez. Ça va être pas mal ça, non? On va être très bien. Alors, verdict. Dessert validé par tout le monde, notre petit dessert français, une tuerie. Et sur ce, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures. Toujours en Géorgie. c'était délicieux. Une tuerie. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Come on.